Et si je vous disais que votre foie peut accumuler de la graisse sans que vous en ayez conscience? Vous vous dites peut-être, mais je n'ai pas de problème de foie. Pourtant, une maladie silencieuse pourrait bien se cacher derrière cette accumulation de graisse. C'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique ou le foie gras. Mais qu'est-ce que c'est exactement et comment peut-on s'en protéger? Aujourd'hui, je vous explique tout. Commençons par la base. La stéatose hépatique, c'est quoi exactement? Le terme stéatose hépatique est simplement un nom médical pour désigner l'accumulation excessive de graisse dans le foie. Vous devez savoir que c'est une condition assez courante, surtout de nos jours, en raison de nos modes de vie modernes. En fait, beaucoup de gens vivent avec sans le savoir, car elle est souvent asymptomatique. Cela signifie que vous ne ressentez pas forcément de douleur ou de malaise. Mais que se passe-t-il exactement dans le foie? Le foie est un organe essentiel pour notre corps, responsable de nombreuses fonctions, comme la filtration des toxines, la production de bile et la régulation du métabolisme. Quand le foie accumule trop de graisse, il peut commencer à perdre son efficacité. C'est un peu comme un moteur qui fonctionne avec trop de graisse dans ses rouages. Cela peut entraîner des problèmes à long terme, notamment des maladies plus graves comme la cirrhose ou même un cancer du foie. Maintenant, vous vous demandez sûrement, mais comment cette graisse s'accumule-t-elle dans le foie? La stéatose hépatique peut avoir plusieurs causes, mais les deux principales sont les suivantes: l'alcool et les mauvaises habitudes alimentaires. Regardons ça de plus près. L'alcool. Consommer de l'alcool en excès peut provoquer une accumulation de graisse dans le foie. Si le foie est constamment sollicité pour éliminer l'alcool, il peut ne pas avoir assez de ressources pour éliminer les graisses. C'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique alcoolique. L'alimentation. Une alimentation trop riche en sucre raffiné, en graisses saturées et en aliments transformés peut également favoriser la stéatose hépatique. Par exemple, les boissons sucrées, les fast-foods et les pâtisseries sont des coupables fréquents. Le sucre, notamment, peut provoquer une résistance à l'insuline, ce qui perturbe l'équilibre des graisses dans le foie. Mais attention, il y a aussi une autre forme de stéatose hépatique qui est non alcoolique et qui touche souvent des personnes ayant des problèmes de poids, comme l'obésité ou le diabète. C'est un problème de plus en plus courant dans les sociétés modernes. Bon, ça c'est les causes, mais qu'est-ce que cela implique pour votre santé au quotidien? Bien que la stéatose hépatique soit souvent bénigne au début, elle peut entraîner des complications sérieuses à long terme si elle n'est pas traitée. Parmi les conséquences possibles, on trouve l'inflammation du foie. Avec le temps, la graisse accumulée peut provoquer une inflammation du foie, ce qui peut causer des douleurs, de la fatigue et un risque de fibrose hépatique ou cicatrisation du foie. La cirrhose et le cancer. Si la stéatose n'est pas gérée, elle peut évoluer vers des stades plus graves comme la cirrhose, où le foie perd sa capacité à fonctionner correctement. Dans les cas extrêmes, cela peut mener à un cancer du foie. Alors, que faire pour prévenir cela? Il existe des solutions simples et efficaces. Une alimentation équilibrée. Réduisez la consommation de graisses saturées et de sucre. Optez pour des fruits, des légumes, des protéines maigres et des graisses saines, comme celles que l'on trouve dans l'avocat, les noix ou l'huile d'olive. L'exercice physique. L'activité physique régulière est l'un des meilleurs moyens de prévenir l'accumulation de graisse dans le foie. Même une simple marche quotidienne peut avoir un impact positif. Réduire l'alcool. Si vous êtes un consommateur d'alcool, il est important de limiter la quantité pour ne pas mettre votre foie en danger. Alors voilà, la stéatose hépatique peut sembler être un problème de santé lointain, mais elle touche de plus en plus de personnes. Le bon côté, c'est qu'elle est souvent évitable grâce à de simples ajustements dans notre alimentation et notre mode de vie. Si vous pensez être à risque, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Il n'est jamais trop tôt pour prendre soin de son foie.
Et vous? Avez-vous déjà pensé à vérifier la santé de votre foie? Partagez vos expériences et vos astuces dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos santé. Prenez soin de vous et à très bientôt.